RC Sport chaque dimanche. RC Sport chaque dimanche. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la chaîne de télé Centrafrique sur une suivie un peu partout dans les 4 coins cardinaux de la planète. Nous sommes heureux de vous retrouver en cette journée dominicale du 26 juillet 2026 autour de ce magazine consacré essentiellement à l'actualité sportive sur cette chaîne. Comme à l'accoutumée, la tradition l'exige, nous allons passer en revue les grands sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Nous parlerons essentiellement du basketball qui est le sport roi en Centrafrique, en passant par le taekwondo qui a toujours germé des médailles en Centrafrique sans échuter avec la clôture de la Coupe du Monde édition 2026 qui a vu en phase finale la redoutable équipe de l'Espagne, de Lamine Yamal à l'incontournable l'équipe de génie argentin de l'Argentine. Il s'agit de Messi et c'est serait débattu dans la deuxième partie de cette émission avec nos éminents correspondants et également nos consultants qui seront avec nous sur ce plateau technique de la télévision africaine. D'entrée de jeu, nous allons vous faire revivre les grands événements qui ont marqué la une de l'actualité sportive cette semaine et nous ouvrons le boucle par le basketball pour vous dire que promouvoir le basketball en inculquant bien entendu les valeurs de discipline, de travail, l'esprit de groupe et de solidarité. Tel est l'objectif d'un camp de basketball initié essentiellement par l'Académie Bongo pendant 6 jours au sein de la résidence hôtelière Ambela Poko située à PK22 à la sortie nord de la capitale sur l'axe d'Amara. Retour sur les temps forts de ce camp de basketball afin de permettre à nos pépinières, les jeunes qui vont relever le basketball de demain, d'être outillés sur les fondamentaux du basketball pour faire la fierté du peuple centrafricain dans les années à venir. Retour sur ce moment est très très attendu. Du 19 au 24 juillet 2026, les participants sont accueillis à l'hôtel Ambela Palace au PK22 sur la route de Damara dans un cadre propice à l'apprentissage et à l'épanouissement. Au programme, des séances d'entraînement technique, des ateliers de perfectionnement, des activités sportives et récréatives, le tout sous la supervision d'entraîneurs qualifiés. Et ce que moi j'ai constaté comme niveau, c'est un niveau qui est déjà élémentaire et il n'y a pas assez de débutants. C'est des enfants, comme vous le constatez, qui maîtrisent déjà bien le dribble, ils maîtrisent déjà la dextérité. Et ça nous reste maintenant à passer à d'autres étapes qui sera beaucoup plus des étapes de tir en course, de gestuelle, de coordination. Donc tout ce travail va se faire ce matin pour nous permettre de voir quel type d'enfants nous on a reçu ici. Pour le responsable de l'académie Bongo Basketball, ce camp constitue une opportunité de détecter de jeunes talents tout en offrant aux participants des vacances utiles. L'organisation se passe très bien pour le moment. Donc pour la journée d'aujourd'hui, on va se retrouver avec 18 enfants. Pour moi, c'est beaucoup pour une première. L'absence des femmes, oui, moi-même j'ai constaté des filles. Quand est organisé en telle sorte que nous pouvons accueillir les deux sexes, c'est-à-dire filles, garçons, et organiser leur logement et tout, leur vivre ensemble. L'un des participants nous livre ici ses impressions. J'ai au trop 4 médailles. Je suis sorti MVP 2025 au tournoi des jeunes qui s'était déroulé à Martin Goko. En tout cas, le basket m'a appris beaucoup de choses. Je suis pas meilleur. Je peux dire comment, je suis juste un apprenant quoi. Donc j'apprends encore, chaque jour j'apprends. Signalons que les organisateurs assurent une prise en charge complète des enfants durant toute la durée du camp. Suivre l'ouverture du camp de basketball qui s'est débuté pendant 6 jours, jour pour jour, organisé sous l'initiative de l'Académie Bongo avec la contribution de quelques compatriotes visant à promouvoir le basketball centrafricain à l'échelle nationale et internationale. Nous changeons de discipline, nous abordons à présent le taekwondo
au menu de cette édition sportive pour vous indiquer que l'Institut national en charge de la promotion du sport et de la jeunesse en République centrafricaine, INJS, a abrité le dimanche dernier 19 combats de haut niveau dans les différentes catégories, notamment minimes, cadets et juniors. Ceci vise à améliorer les nouvelles techniques de combat et permettre à ce que la Fédération centrafricaine de taekwondo, qui est la principale initiatrice de ce projet de société sur le plan sportif, puisse détecter de jeunes talents et préparer les futurs techniciens et les futurs athlètes de taekwondo qui vont, dans un futur proche, représenter valablement la République centrafricaine à des compétitions de haut niveau. On en parle à travers ce récit que nous propose notre chroniqueur sportif Albert Bombaré sur l'opération de prise de vue de Cheryl Malembassa. Dans une ambiance électrique, des visages concentrés et une ferveur patriotique, les notes solennelles marquant l'hymne national, la Renaissance entonnée en chœur par les athlètes, les officiels et le public que cette grande messe des arts martiaux a débuté. L'INJS est devenu le temple de taekwondo centrafricain, accueillant les finalistes des jeux de toutes catégories. Au total, 19 combats de haute volée se sont succédés sur le tatami, révélant la combativité, la technique d'une jeunesse en plein essor. Pour porter les athlètes vers le sommet, l'encadrement technique national mise sur la rigueur et la discipline dès le plus jeune âge est déterminant. Cette compétition que nous avons organisée, c'est d'abord en commun accord avec les maires des clubs et les responsables des clubs. Parce qu'à plusieurs reprises, on organise les compétitions des seniors juniors. Et cette fois-ci, nous avons décidé d'organiser en commençant par des petits âges, de 4 ans jusqu'à 17 ans. Ça veut dire de pupille, mini, benjamin jusqu'à junior. Et cette compétition que vous avez vue aujourd'hui, on avait commencé hier. Et hier, c'était les éliminatoires. Aujourd'hui, c'est les finales. Ce que nous attendons de cette compétition, d'abord, c'est de voir l'évolution des athlètes dans leurs clubs respectifs. Parce que ce sont les maîtres qui les entraînent, ils nous amènent à la fédération. Et le deuxième, c'est pour voir le talent des enfants pour les compétitions extérieures qui arrivent. Du côté de l'organisateur, ayant pour effet le suivi des athlètes, la satisfaction est tout aussi palpable. En commençant à soutenir la Fédération de Taekwondo, c'est un geste fort. Parce que pour la 7e République, on doit essayer de travailler ensemble dans tous les domaines, que ce soit les sports, l'éducation, les infrastructures. Et amenant mon soutien à la Fédération de Taekwondo, c'est très important parce que c'est un geste pour montrer que petit à petit on peut essayer. Les véritables héros du essor restent les enfants et les adolescents qui ont tout donné sur l'aire de combat. J'ai la joie de participer à cette compétition parce que c'est la grande compétition de la jeunesse, junior, cadet, minime, etc. J'ai la décision de me défendre pour aller au final, pour montrer que j'ai la capacité de défendre le pays. Notons qu'à l'issue de ces duels intenses, la traditionnelle cérémonie de remise des récompenses a vivifié chaque finaliste, notamment la médaille d'or éclatante pour les vainqueurs et la médaille d'argent pour les finalistes malheureux. Messieurs, vous qui nous rejoignez à présent sur la chaîne de télé centrafricaine, sachez que vous êtes dans le magazine de sport, une des éditions consacrées essentiellement à l'actualité sportive sur cette chaîne. Et nous déroulons déjà avec vous la rétrospective des grands événements sportifs qui ont marqué la une de l'actualité. Cette semaine, nous changeons une fois de plus de discipline. Nous quittons le taekwondo, qui est une discipline qui a toujours rapporté des médailles en centrafricaine dans le cadre des combats individuels, pour aborder une fois de plus le basketball, qui est le sport roi en Centrafrique, pour avoir été 2 fois champion d'Afrique en 1974, également en 1987. Revenons de la recherche de Yassé Toungou, plusieurs organisations non gouvernementales à travers les académies de basketball s'intensifient et s'impliquent pleinement pour la recherche et la détection des jeunes talents. C'est le cas patent de l'Académie Bongo, qui a organisé pendant 6 jours, jour pour jour, au sein de la résidence hôtelière Mbela Poko, située à PK22 à la sortie nord de la capitale. C'est une initiative heureuse qui vise à promouvoir justement et détecter les jeunes talents, les futurs basketteurs de demain qui vont représenter valablement le futur Frédéric Goporo et également Lavodrama. Et pour en finir en beauté, les rideaux sont tombés définitivement cette semaine sur ce grand rendez-vous du donner et de recevoir autour des techniques et des fondamentaux
du basketball, lequel événement s'est déroulé sous la houlette du ministre d'État en charge de l'équipement et des travaux publics, M. Bertrand Arthur Perry, qui en est le principal promoteur, qu'assistait son collègue en charge de la promotion de la jeunesse et des sports. Retour sur le temps fort de ce moment à travers ce récit que nous propose toujours Obed Koyamede, l'un de nos reporters sportifs à la rédaction. La première édition du camp de vacances de l'Académie Ngbongo Basketball a pris fin dans une ambiance festive et patriotique. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, interprété par l'artiste K-Pop, avant le mot de bienvenue du responsable du camp. Le coach principal a ensuite dressé le bilan des différentes activités réalisées tout au long de cette semaine de formation. Le moment fort de cette cérémonie, les jeunes participants ont démontré devant les autorités, les parents et les invités, les compétences acquises durant le camp avant de s'affronter lors d'un match d'exhibition illustrant les progrès accomplis. Le responsable du camp a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement des activités. Ça s'est bien passé, ce n'est que la première vague, on attend encore pour voir comment est-ce que les choses vont se passer et avant de lancer encore, mais pour le moment il y a une satisfaction, tout n'est pas parfait. Nous allons évaluer ensemble ce qui a été et ce qui a manqué pour pouvoir s'améliorer la prochaine fois. Mais pour le moment, ça s'est bien passé, nous sommes tous satisfaits. Dans son intervention, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports, a salué cette initiative qu'il considère comme un véritable levier d'encadrement et d'épanouissement de la jeunesse centrafricaine. Nous sommes très ici dans la commune de Bégoua, justement, sur le travail qu'on fait en matière de c'est bien ce que nous avons en charge, la promotion des sports. Nous sommes aussi appelés à encourager le développement du sport à travers la construction des infrastructures, le développement du capital humain, le financement, le renforcement des capacités institutionnelles et l'organisation des activités. De son côté, le ministre d'État chargé de l'équipement des travaux publics, promoteur du camp, s'est réjoui du succès de cette première édition et a réaffirmé sa volonté de poursuivre ce projet afin d'offrir davantage d'opportunités aux jeunes talents du pays. C'est une grande première qu'on puisse mettre tous les enfants ensemble pendant une semaine, les héberger. Ils ne sont pas sortis, ils sont restés à l'hôtel, ils ont été disciplinés et ils sont suivis par les entraîneurs de la Ligue 1, ils sont suivis par la direction technique nationale de basketball de la République centrafricaine. Donc moi je suis satisfait et vu l'engouement, le ministre de la Jeunesse et des Sports est là et je crois que le camp, une semaine, ça se termine bien. J'ai vu les certificats, les trophées, tout le monde est content. Moi aussi je suis content et je suis satisfait. La cérémonie s'est achevée par la remise des trophées, de médailles et de certificats aux participants, consacrant une semaine de travail, de discipline et d'excellence. Voilà, nous quittons le basketball pour le football avant de boucler la première partie de cette émission consacrée à l'actualité sportive sur Télé Centrafrique. Nous allons mettre un coup de projecteur sur le bilan de la Coupe du Monde catégorie senior masculin, édition 2026, version football, qui vient de s'achever en beauté aux États-Unis d'Amérique, organisée bien entendu par 3 pays américains, à savoir le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Vous savez tous le résultat. C'est l'Espagne de Lamine Yamal qui a remporté sans vergure et sans embâche face à la redoutable formation d'Argentine, qui est encore finaliste 3 fois champion du monde, face à l'Espagne qui vient de décrocher sa deuxième étoile lors de cette rencontre dimanche dernier sur le Stadium Melvin de New York aux États-Unis d'Amérique, qui a vu la participation de plusieurs amoureux du ballon rond et des fanatiques qui ont fait le déplacement de ce stade pour suivre ce match spectaculaire, lequel match s'est soldé par la belle victoire bien méritée de l'équipe dynamique de l'Espagne, qui a eu raison de l'Argentine sur 1-0 après une prolongation à la 166e minute, but inscrit, l'unique but inscrit par Fernandez Torres. Retour sur les temps forts de cette finale de football version
catégorie senior masculin, édition 2026 aux États-Unis d'Amérique, qui boucle définitivement la Coupe du Monde édition. Merci à nos amis du côté de la régie d'antenne pour cette séquence musicale qui, à mon avis, a permis à chacun d'entre nous et nos fidèles téléspectateurs de se détendre. Retour une fois de plus dans la deuxième partie de cette émission consacrée à l'actualité sportive pour vous, mesdames et messieurs qui nous rejoignez à présent. Vous êtes dans le magazine de sport de Télé Centrafrique de tous les dimanches consacré aux grandes disciplines qui font la une de l'actualité toutes les semaines. Nous allons donc aborder la question du basketball autour de la table. Un camp de basketball a été organisé cette semaine, 6 jours durant, a vu la participation de jeunes talents du basketball centrafricain de deux sexes, organisé sous l'initiative de l'Académie Mbongo, placé sous le promoteur principal qui est le ministre d'État en charge de l'équipement et des travaux publics, M. Arthur Bertrand Piry. Et quel est le promoteur de ce camp? À qui profite ce camp? Quels sont les objectifs assignés à ce camp? Qui finance ce camp? Est-ce qu'il y a eu des sponsors ou des mécènes qui ont accompagné la première édition? Quelles sont les modalités de participation à ce camp qui a vu la participation de plusieurs jeunes de deux sexes? Et comment est-ce que les organisateurs de ce camp qui a sa première édition comptent les pérenniser dans un avenir proche? Voilà autant de questions qui seront autour de la table. Et pour en débattre, nous recevons sur cette table M. Owen Piry, le directeur de ce camp de basketball. Bonjour ou bonsoir, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent un peu partout aux États-Unis et au Canada. Nous n'avons pas les mêmes horaires, nous n'avons pas le même fuseau horaire. Merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous. Merci à la télévision centrafricaine pour l'invitation. Nous avons également à côté de vous M. Lionel Jospin Mago Bassa. Vous êtes entraîneur. Alors merci également d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bonsoir et merci également à la télévision centrafricaine pour cette invitation. Nous avons avec nous également sur ce plateau M. Verdi Lengendia. Il est le meilleur tireur du tournoi. Merci également d'être avec nous. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure que vous recevez cette émission. Et merci beaucoup à la télévision centrafricaine pour nous avoir invités. Et le dernier autour de la table, c'est M. Arthur Piry, meilleur défenseur du tournoi. C'est-à-dire que lui, il empêche tout le monde de rentrer dans les raquettes. J'espère qu'il a même contré les gens. Alors, merci. Voilà l'identité remarquable de nos interlocuteurs dans ce magazine de sport. Quant à la question, la première question qui concerne qui est le promoteur, nous allons l'adresser directement au directeur de ce camp de basketball qui est M. Owen Piry. Qui est le promoteur de ce camp de basketball et comment est venue l'idée de la mise en place de cette première édition? Ok, merci beaucoup. Comme nous le savons comme nous le savons tous, le basketball a toujours été un sport très important dans l'histoire de notre pays, la République centrafricaine. Et depuis des années déjà, tout comme dans les autres disciplines, le football, le handball, le tennis et tout, le basketball est en difficulté. Et en tant que patriote, en tant que centrafricain, nous devons de relever ce sport, de ressusciter ce sport qui est en train de complètement tomber. Je pense que c'est dans cette vision-là que nous avons décidé par notre promoteur qui est le ministre d'État aux équipements aux travaux publics, M. Bertrand Arthur Piry. C'est un basketteur? C'est un sportif. C'est un amoureux du basket. C'est un amoureux du sport. D'accord. Il pratique beaucoup de sport, effectivement. Et c'est dans cette vision-là qu'il a décidé de promouvoir cette idée de camp de basketball. Et il nous a appelés pour que nous le soutenions dans cette idée-là. Et c'est avec plaisir que nous avons travaillé depuis, parce qu'il ne faut pas dire c'est depuis une semaine, on a accueilli ces jeunes-là depuis une semaine, mais le projet a été établi depuis longtemps. Heureusement, tout s'est bien passé. Et je suis reconnaissant également envers le promoteur pour la confiance qu'il a attribuée à chacun d'entre nous. Voilà. Donc, pour répondre à la question, le promoteur, c'est le ministre d'État aux équipements et travaux publics, M. Bertrand Arthur Piry. Voilà, donc l'identité
du promoteur de ce camp de basketball au sein de la résidence hôtelière Ombela Poko, située à PK22 sur l'axe d'Amara, la sortie nord de la capitale est déclinée. Nous allons donc poursuivre cet exercice d'entretien avec nos interlocuteurs autour de ce camp. La deuxième question, c'est déjà à qui profite ce camp. Ce sont les jeunes, bien entendu. Nous allons suivre cette question pour vous poser la question de savoir quelles ont été les catégories des participants à ce camp. Pour cela, je pense que c'est une question beaucoup plus fondamentale et technique. Peut-être que l'entraîneur va nous dire tout de suite quelles sont les catégories des jeunes qui ont pas activement à ce camp qui a sa première édition. Merci pour cette question. Les catégories des jeunes permis pour pouvoir participer à ce camp, c'est beaucoup plus les jeunes de 12 à 16 ans. Et techniquement, si nous voulons avancer un jargon technique dans le cadre du basket, nous allons dire les U12 et les U16, c'est-à-dire la catégorie Benjamin jusqu'à la catégorie cadette. Alors donc on sait quelles sont les catégories qui ont valablement pris part à ce camp qui a sa première édition au sein de la résidence hôtelière Ombela Poko. Mesdames et messieurs, nous poursuivons donc cet entretien avec les initiateurs de ce camp de basket, mais cette fois-ci, nous allons nous basculer du côté des participants. Il s'agit notamment de Verdi Lengentia, qui fut au cours de cette compétition meilleur tireur de tournoi. Alors, quel a été ton secret pour que tu puisses être le meilleur marqueur tout au long de ce tournoi? Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, avant de commencer ce camp, j'avais commencé le basket depuis, ça fait maintenant 4 ans et demi. Donc à cela, moi et mon père, parce que présentement je suis chez lui, chaque matin on travaille, matin, midi, soir. Quand j'ai pas entraînement, on travaille matin, midi, soir pour objectif 30 tirs par jour. C'est à cause de cela que... 30 tirs, tu arrives à marquer combien? Donc l'objectif c'est juste que je marque seulement 30 tirs par jour. 30 tirs. Et quand tu chutes des tirs à 3 points, il y a une cible, c'est 30 tirs par jour. Sur les 30 tirs, dis-nous un peu les statistiques. Combien tu marques, combien tu loupes? Dans les 30 tirs, j'ai au trop 18 à marquer et les autres à perdre. D'accord. Ça veut dire que c'est au-dessus de la moyenne. Alors, au-delà des séquences d'entraînement que tu fais avec ton père, est-ce que toi, personnellement, comment est-ce que tu as appris le basketball? Est-ce que c'est à travers ce camp ou bien tu as appris le basketball, bien entendu, où et comment? Bon, comme je vous l'avais dit, j'ai commencé le basket il y a 4 ans et demi. Je m'étais inscrit à l'académie Ngbongo, qui est mon coach initiateur, Willy Ngbongo. C'est lui qui m'a appris le basket depuis maintenant 4 ans et demi. C'est à cause de lui que maintenant je suis amoureux de ce sport. Alors, quels sont tes projets d'avenir? Qu'est-ce que tu comptes devenir demain dans le basketball? Comme je l'ai annoncé tantôt, nous avons difficilement, aujourd'hui, nous avons perdu les meilleurs artistes, selon les vedettes du basketball centrafricain des années 74 et 87. En l'occurrence, Frédéric Goporo, dont on n'en parle plus aujourd'hui. Nous avons également Lavodrama et les autres. Est-ce que tu as songé un jour de les remplacer? Pour le moment, pour de vrai, moi, je ne sais pas parce que on m'a toujours dit que je joue au basket et je mets les études à côté. Donc moi, je mélange les deux en tout cas. Pour le moment, tu n'as pas un choix. Tu as un embarras de choix entre les études et le basketball. Bien sûr. Très bien. Alors, nous avons également Arthus Piri. Lui, c'est un meilleur défenseur. Ça veut dire que lui, il empêche les gens de rentrer dans la raquette. Alors, de quelle manière est-ce que tu as été sélectionné pour être le meilleur? Quels ont été les critères de choix portés sur toi pour que tu sois meilleur défenseur? Avant de te donner la parole, je dois revenir côté technique avec le directeur de camp. Vous allez me dire très rapidement quel a été le mécanisme de sélection de M. Arthur Piri pour être le meilleur défenseur du tournoi. Déjà, il y a les rebonds. C'est très important. Si on veut parler côté technique, il y a les rebonds.
c'est-à-dire les rebonds, l'attaque et de défense également. Parce que quand tu attaques et que tu shootes ou bien ton collègue shoot, tu reprends la balle. Vous allez être très fort en rebond, que ce soit offensif ou défensif. Déjà, et les contres. C'est-à-dire il empêche les gens, même si le joueur arrive à tirer, mais pas dans le confort. Il l'empêche de tirer et tout ça. Donc nous avons pris en compte. Il fait aussi les contres. Il fait les contres, je pense que ça fait partie des critères essentiels. Contre carreau. Les contres carreaux, bon, les contres, c'est-à-dire quand tu veux shooter, lui il arrive, il met la main, il barre. C'est-à-dire la balle ne passe pas. Sans te faire de faute. Sans vouloir faire de faute, oui. Voilà. Et là, ça peut arriver. Là, il sait sauter. Il sait sauter, effectivement, c'est ça. Et en tout cas, mais il n'y a qu'à voir sa taille. Smash aussi. Smash, nous, on a dit qu'il doit aller doucement. Il doit aller doucement déjà. Mais il arrive à contrer. Et même quand le joueur tire, il ne tire pas dans le confort. C'est-à-dire qu'il arrive à empêcher même quand le joueur tire. Je pense qu'avec le coach également, avec le staff, on a essayé d'identifier. On a essayé de mettre en place chaque critère pour les prix et c'est lui qui est sorti, c'est lui qui a été le plus complet sur l'aspect défensif. Donc, je pense que c'est sur ça qu'on a élu M. Arthur Piré comme... Monsieur Arthur Piré, nous revenons vers vous. Vous êtes meilleur défenseur du tournoi de Caen de basketball, première édition au sein de la résidence hôtelière Ombela-Popo, située à PK22 sur l'axe d'Amara, la sortie nord de la capitale, initiée sous la vision du ministre d'État en charge de l'équipement et des travaux publics, M. Bertrand Arthur Piré. Alors, dis-nous quelles ont été tes forces au cours de ce tournoi pour être élu meilleur défenseur du tournoi. Bon, merci beaucoup. Quelles sont les tactiques que tu as mis en place justement pour te différencier des autres? Oui, déjà, le secret, il faut bosser. Il faut être discipliné comme les coachs nous ont appris. Il faut être discipliné, il faut toujours suivre. Et il faut surtout dormir à l'heure. Du coup, il faut se reposer. Quand tu es sur le terrain, il faut tout donner. Il faut être focus, quoi. Tu dois garder en tête ce que tu as à faire sur le terrain. Si tu dois gagner, tu dois tout faire pour gagner. Et en faisant tout pour gagner, tu dois également défendre ton équipe. Et voilà, quoi. Tout est dans la tête. C'est le mental. On fait savoir, il y a un adage contemporain qui dit que la meilleure défense, c'est l'attaque en force. Tout à fait. Et donc, le meilleur marqueur, comme on disait tout à l'heure, question de projet, d'avenir, vous comptez pas au-delà, puisque vous avez l'embarras de choix entre vos études et le basketball, que vous aimez tant, pour lequel vous avez de la passion. Mais outre que ça, est-ce que vous envisagez intégrer un club de basketball un jour? Ils vont jouer autour de la ligue. Ouais, bien sûr. Vous comptez être parmi ceux-là qui vont aller jouer le championnat national, par exemple. Le championnat des jeunes. Ouais. Est-ce que vous avez déjà intégré un club? Oui, je joue au club Abeille. Abeille, ouais. Très bien. De quelle catégorie? U16 principalement, U16. cadet. D'accord. Ouais. Pour l'instant, vous êtes de catégorie U16 et vous jouez la saison pour les jeunes de U16 également, n'est-ce pas? Oui. C'est régulier? Ouais, c'est régulier. D'accord. Nous revenons du côté du directeur de Caen. Nous allons à présent aborder la question de sponsoring. C'est bien vrai que le ministre d'État, cette fois-ci, la sortie de l'argent s'approche, certainement, puisqu'il est le promoteur. Mais est-ce que vous avez envisagé de contacter au-delà du ministre d'État, Piré, qui de bonne foi a pu investir, le principal investisseur de ce projet de sport? Est-ce que vous avez identifié d'autres partenaires susceptibles de vous aider, par exemple le ministère de tutelle? J'ai vu le ministre de la Jeunesse et des Sports à l'intérieur. Est-ce que vous comptez contacter pour la prochaine édition, qu'elle soit meilleure que celle-ci, avec plus de financement, pour que les choses puissent aller au point? Est-ce que vous avez déjà identifié des partenaires qui restent susceptibles d'être des sponsors, par exemple, officiels? Je donne un exemple. Télécel dit, cette deuxième édition, c'est moi qui vais m'engager, les maillots, les équipements et tout, je vais prendre en charge. Je
pense que c'est une très belle question. C'est un sujet qu'on a eu à aborder hier. Et pour cette première édition, il y a 2 grands sponsors. Il y a l'Académie de basketball Mbongo Sport et l'hôtel Ombela Palace. Parce qu'il faut distinguer les choses. Le ministre d'État, lui, il met les moyens et l'hôtel Ombela Palace organise. C'est-à-dire quoi? L'hôtel, les apprenants, c'est-à-dire les joueurs, sont logés à l'hôtel Ombela Palace. Ils sont nourris par le personnel de l'hôtel Ombela Palace. Ils sont là, ils sont dans le cadre de l'hôtel Ombela Palace. Maintenant, le staff technique est de l'académie Mbongo Sport. Donc voilà les 2 grands sponsors. Au-delà de ça, au-delà de l'investissement du ministre, nous avons des personnalités qui nous accompagnent, que ce soit dans des conseils, ça peut être financier, ça peut être voilà, moral et tout. Il y a le directeur général des douanes qui est toujours là, qui nous accompagne. Il y a le ministre de la jeunesse et du sport également qui est là. Donc je pense pour la prochaine édition, il y a merci beaucoup, il y a la télévision centrafricaine et que je remercie énormément parce que la télévision centrafricaine nous a accompagnés depuis le début de notre projet jusqu'à aujourd'hui et vraiment grand merci. J'espère de tout cœur que cette relation va continuer. Et prochainement nous ferons du direct. Ouais, c'est ça. Voilà. Si Dieu ne prête vie. Voilà, ça c'est déjà ça, bien. Ça c'est l'engagement de la télévision. Voilà, ça c'est déjà bien. Le sport. Merci beaucoup, ça c'est déjà bien. Et je pense que pour la prochaine édition, il y a des évaluations à faire par rapport à ce qui vient de se passer. Nous allons évaluer, nous n'allons pas nous précipiter. Nous allons évaluer, nous allons voir ce qui a été moins bien, parce que rien ne peut être parfait. Et au-delà, voilà, et au-delà de cette évaluation, après cette évaluation-là, nous aurons maintenant des stratégies à mettre en place. Et cette fois-ci, le ministère de la jeunesse et du sport sera vraiment engagé. Ça, c'est ce que le ministre nous a dit. Et vraiment, je remercie également le ministre pour sa participation hier à la cérémonie finale. Et nous allons voir comment est-ce que dans cette idée-là, avoir des partenaires, comme vous avez donné des noms ici, ça peut être DLCL, Orange, Cash, il y a énormément de partenaires. Il y a des gens qui nous ont également déjà contactés au milieu de cet événement. Nous, on a dit non, les enfants sont déjà là. On a commencé déjà quelque chose, il y a un projet en place, laissez-nous finir. Après, on verra comment négocier, comment faire pour pouvoir améliorer les choses et avoir des contrats de sponsoring également avec ceux qui nous ont contactés là. Donc pour le moment, il y a l'hôtel Ombela Palace, il y a l'académie Mbongo Sport. Pour le côté technique, il y a quelques personnalités dont j'ai déjà cité. Et nous allons évaluer et nous verrons pour lancer la 2e édition. Très bien. Vous avez anticipé sur le bilan de cette compétition, de ce qui est à sa première édition. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous donner les statistiques au sortir de cette édition? Tout à l'heure, ici, j'ai vu seulement les 2 meilleurs tireurs et meilleurs défenseurs que nous avons évoqués. Mais dans l'ensemble, est-ce qu'il y a eu un petit championnat qui a remporté, qui est le meilleur joueur et tout ça? Est-ce qu'on peut avoir le classement technique? Monsieur l'entraîneur, je pense que vous devez avoir les données. Oui, j'ai quelques données en tête. Si nous voulons faire le statistique de ce camp, je dirais sur une échelle de 0 à 10, nous pouvons monter jusqu'à 8 sur 10. Donc, c'est donc pour dire que les résultats obtenus sont vraiment satisfaisants. Et en ce qui concerne les distinctions sur les joueurs, il n'y a pas seulement le meilleur défenseur et le meilleur tireur, il y a d'autres distinctions. Il y a par exemple le joueur qui a fait une plus grande progression qu'on a donné à l'autre là, à Piri Israël. Un jeune qui a seulement 5 à 6 séances de basket, mais lorsque tu le vois, tu peux déjà le qualifier d'un grand basketteur. Il a un quotient intellectuel très élevé pour assimiler tout ce qu'on transmet. À côté, nous avons aussi le MVP, Payombo Yohan, qui a été choisi sur l'ensemble des critères issus d'une fiche de statistiques. À côté, nous avons aussi le joueur discipliné.
Je pense que c'est l'autre là, M. Deng Sandwa Prince, qui est le joueur plus discipliné. Nous avons aussi le joueur qui a un esprit d'équipe qu'on a donné à M. Pamal, grâce à Dieu. Et enfin, nous avons l'équipe championne, parce que à l'issue de ce camp, nous avons organisé des tournois internes. Il y a l'équipe A qui a pris le dessus sur l'équipe B, et ils ont aussi un grand trophée de champion. À l'intérieur de toutes ces distinctions, je vois ici sur la fiche qui m'est parvenue dans le cadre de ces magazines de sport, nous avons échappé de parler justement au cours de ces apprentissages sur la discipline du basketball. Il y a également été question de sanctionner les participants des différents certificats, et ça a été le cas. Oui, c'est bien le cas. Qu'est-ce qui est marqué? Quel est le contenu de ces certificats? Le contenu d'un certificat, c'est juste pour attester afin de justifier et évaluer ce que de droit, juste matérialiser la participation de ces jeunes à cette première édition du camp organisé par l'hôtel Ambela Palace et l'Académie Momo Basketball. D'accord. Vous, en tant que défenseur du basketball, meilleur défenseur du tournoi, quelles sont déjà vos perspectives, vos projections d'avenir? Est-ce que vous comptez intégrer un jour un club et évoluer en équipe nationale? Bon, tout joueur de basket espère ça déjà, mais bon, là on est en train de suivre deux choses. Mon rêve? Mon rêve, bon, si Dieu le veut, je vais jouer au basket, devenir professionnel. Mais bon. Tu vas sortir en dehors des frontières. Tu vas survoler les frontières de la RCA pour aller ailleurs, ouais, poursuivre cet élan de basketball. Ouais, comme tout joueur de basket espère. D'accord. Alors nous allons parler de pérennisation de cette édition. C'est sa première édition dans la localité. Dites-nous, comment comptez-vous pérenniser justement ce camp de basketball et les intensifier au-delà de PK22 pour que les jeunes également dans les zones les plus reculées puissent également avoir accès à ce camp de basketball? Monsieur le directeur, et certainement l'entraîneur va compléter. Je pense qu'il est déjà essentiel de savoir que le basketball doit revivre sur l'étendue du territoire centrafricain, sur l'étendue de toute la République centrafricaine. Et pour cela, il faudra, en partenariat avec ceux qui travaillent déjà dans le monde du basket, nous demandons du côté de nos amis de la régie technique de nous balancer déjà quelques séquences de la clôture de ce camp de vacances qui s'est effectué en beauté sous la houlette du ministre d'État, promoteur de cet événement sportif. Oui, continuez dans oui, votre... je disais, je pense qu'il faut déjà collaborer avec ceux qui travaillent dans le monde du basket depuis des années déjà, ceux qui sont expérimentés, afin de mettre en place des stratégies pour élargir notre champ déjà de recrutement et de savoir comment former des gens et créer d'autres camps de basket au-delà dans toute l'étendue du territoire sud-africain, si je peux le dire comme ça. D'accord. Monsieur l'entraîneur, vous êtes l'entraîneur principal de ce camp qui consiste à dispenser, à faire en sorte que les participants puissent assimiler les techniques fondamentales du basketball. Alors dites-nous comment est-ce que vous comptez étendre le champ de vos actions au-delà de PK22? Pour répondre à cette question, nous, on est des techniciens. Aujourd'hui, la seule limite chez nous, pour nous permettre d'étendre ce qu'on fait auprès des jeunes centrafricains, c'est juste les infrastructures sportives qui nous manquent. Donc, c'est donc pour dire que si, au-delà de PK22, nous parvenons à obtenir de telles infrastructures sportives, nous on est prêts, engagés à s'approcher des jeunes pour pouvoir les transmettre tout ce qu'il faut pour le basketball. D'accord. Mais vous, en tant que technicien, quelle appréciation faites-vous déjà des infrastructures qui ont abrité justement cette première édition, notamment au niveau de l'Ambela Poco? Est-ce que les infrastructures sont aux normes indiquées comme vous le souhaiteriez?
Oui, en ce qui concerne les infrastructures, je dirais que c'est au-dessus de la moyenne. Déjà, en ce qui concerne le terrain, ça répond aux normes internationales. Disons que ce sont les normes FIBA, c'est déjà un terrain de 28 mètres de longueur sur 15. On a le panier fixé à 3,05 mètres du sol, donc c'est déjà bien. Et en plus de ça, nous avons une salle technique nous permettant, nous les entraîneurs, de pouvoir tenir une petite réunion avant et à la fin de chaque séance. Les joueurs aussi ont deux vestiaires, le vestiaire A et B, et pour aussi ajouter, nous avons une salle de sport remplie des équipements, les vélos sur place, les poids et autres. Donc je pense que c'est déjà quelque chose. Merci bien à vous, monsieur l'encadreur technique de ce camp. Le temps qui nous est donné pour ce magazine est très écourté. Nous allons donc, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons passer dans la troisième partie de cette émission consacrée aux langues nationales, comme je le disais tantôt, pour permettre également à nos compatriotes qui se trouvent dans les 4 coins de la représentation africaine d'être au même niveau d'information et d'être égayés sur l'actualité sportive. Et c'est une fois de plus, nous allons demander du côté de nos amis de la régie d'antenne de nous balancer une séquence musicale, histoire de nous détendre. Nous allons revenir tout à l'heure pour la version langue nationale de cet entretien. Tout de suite. Ikesingana wakati kwa chini ambakichi rejisu wala soko na yachi kwa singa so abate chimango chake kwa singa chi awanguru na dali motibia fika kitambula lapwe na lapo sotongana kibaina ndango rusu dunia bako kotizo bako chipotongana cha Amerika ikinangia na beti ambala na ndomeza ti dali motibia Afrika na kwa singa so abate chimango chi angia cha wanguru donc c'est que ça là na la chi inga akoko ikifara poko chi angia cha wanguru so kitambula na yacha vakawana babaka tena renga tena nduri ikisa tena la sumini ndochi ndemboti zangi ngana ndiye sabata le tingia cha wangu taekwondo ngai ki kondani na mbageti kapa chikuta kanguchwa chiduna mbubaso a ondi fatsuna ti ngaso soit que contre cette Espagne Lamine Yamal si kamata kanguchwa so lenale dandarana dawanti Argentine ti Lionel Messi yako itisa lasu ndomeza tidali motibia Afrika na langa tilasu na chikwa singa so batenti chimango cha wanguru atimba wako de kwa so batenti le kan direct mi pimba kapa chi pialo so batenti fango direct sala tindemboti zangi na amoni ngiti bia Afrika sasa inga ako bimbi na datite onko bengana tilangu so ke ombela palace to mo kisigi na to chi ko sasi bia Afrika brasi balu sena use na legeti damara akindo sokasi amangiti bi Afrika chikolinga na chiwali aga saki ya tsala ne ala languka la tegika si ala manda gereti salati demboti zangi tikikiriki alingiti yo bendera chikodoti na uzu zilingiti tene kamata tifano ta yasi tumbu
sosi l'année na musaka ko mbangombe na donné balé basabala na osho et kamatani na koda studio afrique na dawanti Sénégal sosi mokozi bumbiti de boti girati ando ake pakara Gaston Gombo si na musaka ko mbangombe ya donné balé nyambe na basabala ikiri kamatani na koda seti Tunis na dawan ti koda seti Mali so mokozi ti bumbiti ando ake Frédéric Goporo debe soza kunda teretsela tene yasi tunguna on endroit akimbatso dembotiza ki chikoto sese ti Afrika chinga nguna beni anokoro na dewanso et tabetsalanga na chi kanguchwa so onani mandoko chi bakodo ti zevoko azi yamba aki kojo na chi mbaiti iwa pasa pepeti tene kuna pokochi abumbi chi kanguchwa ti tiri lege bira tonga soutenir et qui kamata kanguchuma ti yasi tumufano uta tonga sosi amina kundusu ake bateneti maingochi angacha wanguru tinde botizani na kodo studio Africa banzuni ti leke ramina kon tapandeni ake ti kon ti académie mbongo momoko na mboko na bele bia so bateneti leke ngora lege so ke pakara Bertrand Arthur Piri galam de ko bele bia so bateneti maingochi amasinga angacha wanguru abondo de teretsala ndo kotiza pialoso sasa yenga o akot ne a fagerati de mutizangi na amasika kolinga na masika wali suti kireke alimutamu bendera chikodo suti bi Afrika lege de mutizangi ndani ni si ale kere kota kapati ni lekongo pialo si fangoye na amasika suna lege de mutizangi zola si afuta lekongo gerati pialo so a zola si kukapa na yani na lege wasi monibiti na kukapa na yani niena siya ki gina lege ti kapati pialo so ga azola sa mboko si pialo na tambula zoni ga tongona si ala ki sa tene pialo so abagigi ko jo kapa limtamba kuna ku ya ti kodo ti bi Afrika ba kama matene si akidichane na gonda ti songo pandeti na wa geneti so na popone mo ke wara paka Owen Piri solo ke tongana wainda ti pialo so ibarala singila ibarala ngala teratilo moke wapaka Lionel Jospin Mago Bassa solo tlo wa kode kwa tifango gerati kusala tinde botizangi na kodo sibi Afrika na yati bumbiti académie mbongo ibarala mingi mabesima na mbage chimboko chimbichi gochi ikiwa ala susi akukapa na yati kapati mandako ti manango gerati pialo so bateti manango gerati kusala tinde botizangi na kodo sibi Afrika ikinaloso le solo qui est wa bingo na yati zangi fano ta solo le solo dans la popotiala na ngati ndetena tene meilleur tireur du tournoi soit qui est Verdi Lengien Dia et Baramon et une zone gamona yati posingati d'alimenti bi Afrika ibara mingi bien ngana teratu mo miki wa lo so silo ke kanga tulo lege nganga comme tili na yati babatulo lo ke kindamo wala ke sous Bangansia Limitinalina Tizangi Pepe so avec le meilleur défenseur so il est Artus Piri Ibaralanga Abarama qui a la souci qui se prend dans la façon na ti consigati d'alimenti bi Afrika ça peut être Maingoti Angacha wa Burundi Gati awangoti de Botizangi asala so yenga akwa si ilondo titene ala londo titena kanga yanga ti kota kojo pialo so bateneti fango gerati de botizangi na awabi Afrika kojo unda tia ki gona bageti itati so ke Owen Piri on muti fanaye ndaliti zango gerati pialo wala konti basket so ake soa yela puso la mbiti sa gerati puso la so na cc gagne la siala ki kuna pekone mbiti singila akibata enso fadela tenege basketball depuis toujours a fait partie à qui sport roati, c'est-à-dire sport aussi ça bâti exploit mingi que ce soit sur le plan continental et voire même sur le plan international a une mingi dans basketball mais di mawana giti aussi depuis batingu la soir ouais basketball ni à qui donner à qui battre amina sport ni so football handball à voler soit qu'il a difficulté et à qui n'a vision sur là c'est décidé si tenait la côté selon que était moyen sur l'année ils amènent en place si tenait ils découvrir à finir talent à ce soit ils rêver ils découvrir le monde si basketball ni là ils a projet académie qui compte basketball so la
dans partenariat dans Bongo Sport, so également qui mène académie sont dans une formation de jeunes. Donc nous là, ils ont projet à jeunes là, ça une semaine, ils ont passé pendant. Donc voilà, avec une garantie de difficulté de sport, nous là, c'est décidé de lancer le projet. Alors, nous avons pas c'était un Pialo Sabagigi, voilà, qui est un sigi qui n'a pas de là, voilà, Bongolicha. Soit là, nous avons aussi Pialo Sabagigi, na Bagiti, d'activité encore maintenant à Silango, Ombela Palace. Déjà, qui mène le projet, il s'en est là, son père, il mène depuis. Et puis, je sois financé avec le ministre d'État, équipement à travaux publics, c'est-à-dire qu'il y a un relégué. Et dans l'académie Bongo Sport, sur côté technique, c'est-à-dire la Ghana, il y a un entraîneur, ceux qui font Guéretieni, Namengeni, et côté organisation, là qui est hôtel Ombela Palace. Donc, il logeait à Mengenika, à la Langoneika, à la Kitekiko Beneika, à 6 jours, soit la passé. Donc, pour le moment, le sponsor en tant que tel adapté à l'initiative du ministre d'État, là, le sollicité, Bongo Sport, Ombela Palace également, c'était des organisations en place. Mais, il y a la dernière temps, il y a essayé de contacter Azutin Johnibé, soit il a contacté une sponsoring, mais il était déjà dans le projet. Donc, ils ont édition, ils ont qui sert à évaluation de tout. La deuxième édition, il faut comment il négocie dans un accord quotidien, il s'amène à Conan et à Andira, on dit sur le dossier, on dit ça. C'est là. Ce Fabiani, qui est bien soit patenti, les voyages légués, la question reléguée, c'est à Mou, Giza, ceci, avec les attributs de le foot à la coche au pialo, sur ça qui est pas caractère Arthur Piri, avec Nilo Souci, ou dans la guerre d'Angona, Mengi, Tibia, Africa, Johnny Bay, soyez des botisans qui mingi, on a été en Yas, une voie kéré, à l'immusia Kiri, dans Bonda, Tifangway, Namaseka, la Tungu Balakomu, et l'immutie Iwara, dans ce Kiri, et Kamata, Tifanota, Kanguchouin, Yassitumousso, et qui connaît, c'est Warani, c'est Iwani, les goûts, c'est déjà. Somi fafadi na nguni ye ngusa hapo na gombea na balo show basambala na show na ngusa kako na bango gombea anduni bale mbina basambala et qui kire yoto nsamba ki tala soci avec to à l'association benandoti afomba tala na yachi kapati manangwe dans legitim de botizangi so ko joni ya ke pakara verdi linginja à Moussia Soro Montomana le sol, qui Biyongo Tomaso, Zangi, Tifanota, voilà, 3 points. Mon nom Tifanaye, moi, Kodeso Tomanaye, ou Andarane Tomanaye. Merci Mingi, wa Pikango Singa, parce que de base, bi Mandani n'a côté beaucoup plus, si perd Timbi que un peu plus si Timbi, parce que dans l'eau, bien le travailler, au tout temps, il travaillait 2 fois par jour, après 3 fois par jour. So, na base ni à chaque discipline qui tire ni au moins 30 tirs marqués na yati ni so quoi. Ça c'est bique régulier na tir so a ina te tir à 3 points mingi que a tir tiani. Donc ça c'est un tir so na yati capa balota voilà 30 tirs so moi Bizangi ake là c'est à comment on Zangi zombi bimingi avec varié mingi nacha 20 en allant et puis son père de minga banacha 10 12. Tu fais bien que quelqu'un moi gagne ton Romain Sato. Bien sûr. C'est fini Romain Sato tu quand tu es là. Bongo les gens qui créent que y a moi tu gagne c'est une Zangi moi tu gagne ton ana akumba mengi ti Afrika so il est là où ando ton ana Régis Kunja voilà beni moi tu gagne ton ana là voilà. Mon bac était le moment d'investissement. Bien sûr, il y a une vision, mais pour le moment, on réellement a des décidés avec. D'accord. Na bageti tachika mon fa traitement yo tomaso et traitement qui artiste inspiré mon gars quoi mon là si mon sobenda mon que walombe ando cha formation mon bâtiment que kangale kanganga na zoli na ti raquette ala sobenda mon gars comme on va côté c'était mon poussou ai tachimo wala mon kangale kinala ala yingi zangi Bon, comme il tenait à entraînement
entraînement collectif na coach et puis à qui entraînement individuel également et également à qui repose mon doigt ça bâtir repos et tout na mlecha bâtiment tebi mon langon Johnny mon zingon Johnny et tout mon doigt reposer mon gars pour moi qui dirait que moi tu gagnes on a la vodrama qui dirait que parce que le sauce le que quand galé là ando ingalonati angu soit on baluse un balota sur le mot parce qu'on a côté ti yo kangu tuwa ti société ya situmba ke la vodrama donc on a un moment qui est sur le beto qui sera là kota kata sur le kangalé mo ti ga tongana lo voilà bongo le chimo to na mo ti tena ki kire ke on va quoi mo sobenda la mi contre Rwandais. Bon oui tite miba swala ten so tite iga ikono il faut moi exemple dans d'autres menizo et la vodama oui icon oui et la vodama je pensais le que côté icon gay la République centrafricaine donc du coup oui espérer tu peut-être dans l'eau bien plus que l'eau espérons singila mingi qui condamné na wakara Lionel hein moi qui wa côté quoi tu femme bo garati pour ça na a mengiso baba mundo timo sala kamula nzoni ton sosi betala ye et ali fanaye a eso piloni ton dotier pour sala ne c'est kamula nzoni zola sobenda classement tia meilleur joueur voilà l'association sobenda dotier batala a qui ton année. D'accord, Singila na bango ndotimi en tant que technicien bilan ti kanso qui n'a mené résultat vraiment à qui satisfaisant. Donc on a ces 10 années qui estimé peut-être un pourcentage il peut aller jusqu'à 80%. C'est donc pour dire que Amel Ngena acquérir ce quoi il fanala. Et en ce qui concerne le classement à distinction soit il muna menge soit il bail qui n'a ni 6 et qui n'a meilleur défenseur soit qui Piri Artus et qui n'a meilleur tireur soit qui est Lengendia Verdi na terreni qui n'a MVP soit tenait meilleur joueur du tournoi ni na yata yentu soit qui Payombo Yohan et qui n'a meilleur jeune so le qui mandayeni io et puis niveau tilo à qui gona nduzuzo na ngati mundu France ya tenait jeune soit qui n'a plus grande progression à qui Piri Israël et qui aussi n'a meilleur joueur soit qui est le plus discipliné soit il tire qui Deng Sondwa Prince et qui n'a meilleur joueur soit qui n'a esprit d'équipe qui n'a esprit d'équipe il tire qui est pas mal et grâce à Dieu mais pensez Guinée là et puis enfin ni et qui n'a équipe championne parce que à l'interne il joue à tournoi et puis au final équipe championne n'a pas trophée ti meilleur équipe là qui dans d'autres tombes dossier Carlos Sabatenti fango gerati pour ça la démotisant qui n'a mengue kolinga la wali mbena ina chi ngaso na bagiti datite ko benga ti la muso que on la palace donc ce qui n'a tochi batati bongi na mboko chimochi gochi avec ti Damara Brasi Balou c'est non c'est tomaso ni la so ikir singila la poste si aide datite papa ilega kona ti ko singati de motibia africaine na lenga ti la so et Tsafade Nandomeza paka Owen Piri solo que Wainda so buli c'est avec Gerati Pialoso ngana teratulo moko wa Lionel Jospin Magobasa so lola que wa kode ko tifamo Gerati kusalani na legiti Pialoto ndembotizangi songa iwa akpima maseka use so ake alasia atene a baza so ake alasia so benda nandochi ambacha legiti akode so la kinani sasi babala mama susi moko na njonibe use kapani mwalimu tita mboko ibaza ikina kota a da ci demo buzena kodo c'est tibia africa so metede fade telesel orange ngana tangani move ngana mina kete da dengo buze so kina kodo ci bati sina kodo wande ke ba mingi ya ka entreprise a société là qui mboko to ngana sponsor gouvernement ni mtigatsu na peko aki njolisi mboko na pinga pialo si amasika kisana siseti yo bendera chikodochi na nduzu chisarasi dembotizangi chikodochi so timingi ya limite ne akira mai chi ando si limite ne kamata tifanota ya situngu wala mbazoni ki watara na lenga chikoko akombonga akodali mochela ndacha finance ngo sabatenchi awanguru alambazoni Magazine Sport chaque dimanche.
Les espoirs.